Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'octobre. Je vous prépare d'ailleurs une jolie vidéo pour Halloween. Et ce mois-ci, je vous propose comme d'habitude un concours qui permet à deux d'entre vous de remporter un tirage personnalisé réalisé par mes soins. Il y aura donc deux gagnants et deux consultations privées. Pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part. Et soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez toujours en commentaire de cette vidéo indiquer le réseau social, que ce soit Facebook et ou Insta, sur lesquels vous me suivez et votre pseudo, si vous en utilisez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera donc l'autre tirage. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Insta et Facebook. Donc, vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. On va se recentrer, mes chers poissons, autour de ces énergies de ce mois d'octobre qui semblent vous demander de vous affirmer, de prendre le lead, de diriger, de mener une situation, une relation, voire un projet. Nous trouvons en effet comme énergie pour le mois d'octobre, dans les éléments positifs, la carte du roi de bâton. Ce roi de bâton, évidemment, ça peut représenter quelqu'un. Quelqu'un, dans ce cas-là, de signe de feu, lion, bélier, sagittaire, qui pourrait faire son entrée en scène au cours du mois d'octobre. Ça peut être un homme, mais ça peut être plus simplement quelqu'un qui a de la poigne, quelqu'un qui a du pouvoir, ou quelqu'un qui a une emprise sur des décisions, qui a un pouvoir décisionnel. Ce serait plus l'idée. Comme il est dans les éléments positifs, ça ne va pas être notre ennemi, ce roi de bâton. Ça va être plutôt une énergie positive ou une rencontre positive pour le mois qui vient. Or, ce roi de bâton, ça peut être aussi un conseil et une attitude sur la manière dont vous devez mener votre mois d'octobre et comment vous devez, en l'occurrence, diriger les choses. Parce que le roi de bâton, c'est un roi de passion, mais aussi d'action. C'est quelqu'un qui met en œuvre des décisions importantes et des situations desquelles découlent des situations concrètes. Le roi de bâton, il est capable de rallier à lui de nombreux partisans et de rallier ces personnes à sa cause grâce à sa passion, son charisme, son charme. Donc, si vous avez envie d'aller à la conquête d'une situation ou d'un projet, dites-vous que vous avez les capacités de peut-être convier certaines personnes à se joindre à vous. Vous pouvez être le noyau autour duquel satellisent d'autres projets, d'autres personnes, d'autres situations. Vous en avez le dynamisme et peut-être aussi la détermination. En tout cas, c'est une recommandation pour ce mois d'octobre, mes chers poissons. Il faut vous montrer tel le roi de bâton. Vous savez ce que vous voulez, alors dites-le. Et puis, et plus que ça, plus que le dire, faites-le. Le roi de bâton, il agit. Il n'est pas question de agir spontanément ou impulsivement. On n'est pas avec le mât. Le roi de bâton, c'est quand même réfléchi. Mais il y a un vrai pouvoir d'action et de mettre en œuvre des actions importantes qui peuvent vous donner un peu aussi d'emprise sur une situation. Vous reprenez le lead, vous reprenez le pouvoir où vous pouvez endosser de nouvelles responsabilités. Maintenant, ce roi de bâton, ça peut également être quelqu'un de très énergique, quelqu'un avec qui on va avoir peut-être aussi on va connecter s'il est dans les éléments positifs. C'est quelqu'un peut-être qui nous désire, qui nous veut dans son équipe, qui nous désire dans son lit. Les raisons, les motifs peuvent être multiples, mais on peut avoir effectivement quelqu'un qui nous veut et qui nous désire d'une façon ou d'une autre. Si le roi de bâton est dans les éléments positifs, ce qu'il vous promet ou ce qu'il vous prédit semble être viable. Vous pouvez normalement lui faire confiance. Mon inquiétude, c'est ce roi de coupe, c'est ce cavalier de coupe qu'on trouve dans les obstacles. Ce cavalier de coupe, ça va être une carte qui va plutôt nous parler aussi d'un personnage, d'une personne en l'occurrence pour ce mois d'octobre. Et donc il y a une sorte de vis-à-vis. Donc le cavalier de coupe, ça peut être un signe d'eau comme vous, cancer, scorpion ou poisson, évidemment, et qui pourrait venir essayer de vous proposer quelque chose. Mais c'est très ambigu, ça me semble être pas fiable du tout. On a quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Donc par exemple, si vous êtes
si vous êtes déjà dans une relation avec un roi de bâton ou en collaboration avec un roi de bâton, par exemple, continuez. Méfiez-vous des invitations, des propositions à proprement parler, alléchantes au début, et puis pas du tout, qu'on pourrait vous faire. On a avec le 4 de denier l'idée de s'accrocher à ce que l'on a, et si ce roi de bâton, vous l'avez déjà dans votre vie professionnelle, personnelle ou ainsi de suite, conservez-le, qu'importe les personnes qui pourraient venir essayer de vous éblouir, hein, ce ne sont que c'est vraiment que de la poudre aux yeux. Donc ce cavalier de coupe, c'est quelqu'un dont on peut devoir se méfier. Maintenant, il faut se rappeler que c'est un cavalier de coupe et que c'est un signe d'eau, donc ça peut être vous. Et on pourrait ici comprendre que voilà celui que vous devez ou celle que vous devez être, et voilà ce qu'il faut éviter de faire. Or, on est dans les bâtons, on agit, on dirige, on prend peut-être même les choses en main, on se décide et on passe à l'action. Et le cavalier, les coupes, c'est plutôt on ressent, on se tâte, on se questionne sur l'affect. Et le cavalier de coupe, quand il est dans les obstacles, c'est que peut-être aussi on a l'idée qu'il y a quelque chose un peu qui nous démange, mais qu'on sait très, très, très aléatoire, et on pourrait être tenté de se diriger dans cette voie-là, alors qu'on sait qu'en fait, il n'y a rien de viable concrètement et qu'il faut se diriger vers quelque chose de plus réalisable et de plus concrétisable. Maintenant, le cavalier de coupe, ça peut être donc quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose, vous sollicite pour un projet ou vient plus simplement vous séduire. Mais dans ce cas-là, bon, peut-être qu'il faut tout simplement se comporter tel le roi de bâton et dire, ok, moi, ce que tu me proposes, ça ne m'intéresse pas. Si on peut voir, on a quand même ces deux personnages, ils se tournent le dos. Donc, ce qu'on vous propose, c'est pas tourner vers vous. Ce qu'on vient vous proposer, c'est tourner vers soi. C'est donc le besoin de l'autre qui passe par vous. Et le roi de bâton, il se détourne de cette coupe qu'on vient lui proposer. Il ne la regarde même pas. Il a le regard dirigé vers d'autres projets, hein. Et donc, on pourrait se dire que si en plus on a le 9 de bâton pas loin et le cavalier de coupe dans les obstacles, on a peut-être à devoir se méfier de ceux et celles qui pourraient nous approcher au cours du mois d'octobre et nous proposer des invitations, des propositions ou des suggestions très très bancales, hein, dès le départ. Ça peut être quelqu'un que l'on connaît déjà et qui s'est montré déjà sous son mauvais jour, et il vaut mieux pas s'attendre à un changement de comportement de sa part, hein. Donc il faut garder l'œil ouvert et continuer à s'en méfier. L'idée malheureusement de devoir se méfier un peu de ceux et celles qui vous approchent avec des offres pas matérialisées et très clairement difficilement matérialisables, ou des personnes qui ont plus simplement un problème avec l'intimité, l'engagement, toutes ces personnes-là dont il nous vaudrait mieux nous éloigner, car au fond elles n'ont qu'à nous offrir que des mélodrames en continu. Ces personnes sont plutôt mensongères ou instables sur le plan émotionnel, et même si au départ, ce qu'elle nous propose ou la personne elle-même semble séduisante, ce sera tout le contraire avec le temps, quoi. Et comme il y a l'idée de rester sur ses gardes avec la présence du 9 de bâton en guise de vibration, on vous dit très clairement qu'il faut vous comporter comme le roi de bâton, hein, tracer une frontière et une limite avec ce cavalier de coupe et lui dire ça ne m'intéresse pas, je sens déjà, hein, l'entourloupe. Le roi de bâton, il se détourne. Et le 9 de bâton, ce qu'il fait, c'est qu'il trace une limite, il trace une frontière et il dit de ce côté-là, vous passerez pas. Donc le 9 de bâton, c'est sa façon de se défendre et de se protéger, signalons-le. C'est pas simplement une manière de s'affirmer ou de taper du poing sur la table. C'est une carte qui nous dit, voilà, on veut plus qu'on empiète sur nos plates-bandes, on veut plus d'opposition, on veut plus avoir affaire aux mauvais numéros comme le cavalier de coupe qui finissent par nous épuiser. Et donc, il y a l'idée qu'on se protège, qu'on définit peut-être une attitude un peu défensive avec le 9 de bâton, mais qui est tout simplement une attitude de déterminée. Je ne veux pas ça. Ce que je veux, c'est ça. Ça peut des fois susciter d'ailleurs le 9 de bâton un peu de tension, hein. C'est-à-dire que on nous fait peut-être barrage ou on essaye de nous faire opposition et à cause de fausses propositions ou de personnes dont les intentions ne sont pas claires. Et du coup, 9 de bâton, on essaye de se protéger, ça semble marcher, puisqu'on trouve quand même le 4 de denier qui s'accroche à ses richesses, qui n'en bouge pas
et qui me semble tenir bon. Hein, le 4 de denier, des fois, ça peut représenter une résistance au changement et ça peut être en ce sens un peu problématique, dirons-nous, parce que il faut toujours essayer d'identifier est-ce qu'on ne s'est pas accroché à une personne qui nous a fait plus de mal que de bien, un boulot, une collaboration, qui nous a une amitié même avec des gens qui ont été égoïstes, guidés par leurs seuls besoins, leurs seules envies, et qu'on s'est accroché à ces personnes-là en acceptant un petit peu de jouer leur jeu. Quand il est au cours du mois d'octobre question de reprendre le pouvoir et de imposer des limites et de redéfinir aussi ses attentes. Hein, le 4 de denier, ça peut être aussi, on a fait face à des personnes qui ne voulaient pas bouger d'un iota, restaient sur leurs acquis, avaient des comportements et des décisions égoïstes qui n'enrichissaient pas notre situation, hein, peut-être qui enrichissaient la leur d'ailleurs. Et donc, au mois d'octobre, on reprend le pouvoir, on fait entendre sa voix et on s'affirme. On a peut-être aussi la capacité, on a peut-être plus de pouvoir pour le faire. Peut-être que ce roi de bâton va nous aider à le faire. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette idée de se défendre, de se protéger et de réclamer son dû. Et de se protéger aussi des fausses promesses et des personnes égoïstes et ambiguës. Maintenant, le 4 de denier, ça peut être quelqu'un qui essaye de nous débaucher, qui essaye de nous séduire alors qu'on est déjà en couple, alors qu'on est déjà en poste. Et le 4 de denier, c'est non, non, on reste où on est, on se satisfait de ce que l'on a, parce que ce que l'on nous propose, de toute façon, c'est le miroir aux alouettes. Il n'y a rien à en espérer, donc mieux vaut s'en protéger. Il y a peut-être quand même voilà, quelqu'un qui essaye de nous ébranler, puisqu'il y a l'idée d'une mise à nu que le tirage va signaler avec l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois d'octobre, mes chers poissons, qui est issue du message de vos rêves. Et nous avons cette femme qui est dénudée, qui essaye de se cacher, et c'est la carte être nu. Hein. Alors, l'idée d'être nu dans cette carte, elle nous parle du fait d'être dans une sensation de vulnérabilité. On se sent potentiellement vulnérable dans une situation donnée. Or, il y a toute la possibilité de se construire une défense et une protection au cours de ce mois d'octobre. On l'a vu, qu'on vienne nous filer un coup de main ou que c'est nous-mêmes qui adoptons cette attitude, on ne sera plus percé à jour, on ne craindra plus de décevoir ou peut-être même d'affronter certaines tensions. On saura dire honnêtement ce que l'on veut, on saura se montrer transparent ou transparente avec les autres sans avoir peur d'être moqué ou de passer pour un imposteur, hein, le syndrome, le fameux syndrome. Hein. On va révéler ses sentiments, on va révéler sa personnalité, on va peut-être aussi se révéler à soi-même pour ne plus être en position de vulnérabilité. Hein. C'est ce qu'on pourrait ici comprendre. Comme dernière recommandation, comme dernier message et comme dernière guidance pour ce mois d'octobre, mes chers poissons, nous avons une lame issue de l'oracle, du petit oracle de la mission de vie, et nous avons la carte Aie foi en toi. Avoir foi en soi-même. Donc ça permet peut-être, c'est une clé pour pouvoir s'affirmer et s'imposer. Cette carte nous dit que vous êtes créateur ou créatrice, que vous êtes puissant ou puissante, un être de lumière qui est ici pour réaliser un objectif, une mission au cours du mois d'octobre, et que c'est le moment précisément de vous repositionner en tant que leader, de ressentir une confiance en vous solide. C'est pour ça que je vous disais de prendre le lead. Hein, c'est parce que la dernière énergie, de la première à la dernière carte, on a une synergie qui va dans ce sens-là, mes chers poissons. Alors, je sais que ce n'est pas forcément dans votre nature, mais il y a peut-être un sujet, une relation, un projet sur lequel vous êtes en capacité, en ce mois d'octobre, d'ainsi vous positionner. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas, et j'espère que ça saura vous guider, vous accompagner au mieux au cours de ce début d'automne que je vous souhaite, ma foi, fort doux. Et puis je vous retrouve vite pour les guidances amoureuses, je vous le promets. Et puis pour la petite vidéo d'Halloween, enfin petite, la belle vidéo d'Halloween que je vous prépare. Et puis écoutez, d'ici là, prenez bien soin de vous, mes chers Sagittaires, et mes chers Poissons, pardon, et à très vite, j'espère.